Les Péruviens prolongent la fête, tous, sauf deux, abandonnés à leur triste sort. Qu'est-ce qui s'est passé? Blown engine. On a brûlé le moteur. Nothing we can do. On peut rien faire, juste attendre l'année prochaine. C'est C'est un problème de moteur? Broken engine. Ouais, on a cassé le moteur. Some pieces over here. Regardez, il y a quelques pièces ici. Nothing broke somewhere. Ça s'est cassé quelque part. Et vous pensez que c'est terminé? No, it's game over. Yeah. Non, c'est terminé. Next year. Moteur cassé à 30 km de l'arrivée. La poisse pour Juan Pedro et Raúl. Équipage péruvien qui dispute son premier Dakar. La course à peine commencée. Tout semble déjà terminé. Ouais, je suis triste. Très triste. C'était notre premier Dakar, deuxième étape. Mais on reviendra l'année prochaine. Hier, on a eu le même problème électrique. Le moteur qui s'éteignait et qui voulait plus démarrer. On a été obligé de pousser. Et aujourd'hui, c'est arrivé 10 fois. Je pense que c'est la dernière. Vous êtes sûr, la dernière? Ouais, pratiquement sûr. La nuit tombe sur le Pérou. Seuls, au milieu des dunes, Juan Pedro et Raúl ont jeté l'éponge. Ils n'attendent plus que leur assistance. Et un miracle peut-être. Ils vont venir aujourd'hui ou demain. Quelques minutes plus tard, l'espoir renaît. L'assistance technique de nos deux Péruviens n'a pas l'intention de baisser les bras. La mission, rentrer au bivouac puis réparer. Le parcours du combattant commence ici. J'ai cassé le moteur. Oui. Ok. Okay. On va le tirer. Moteur cassé, là, ils peuvent rien faire. T'as rien à faire. On va même pas essayer. Je crois qu'il reste 30 ou 40 km. On va le tirer jusqu'à l'arrivée, en espérant qu'il parte de dune. On voit deux camions, ça devrait passer. Il va pouvoir réparer ou... Je sais pas. Si on le ramène, c'est pour le réparer. Sinon, on le laisse là. Non, il va pouvoir réparer, oui. Ah, maintenant on espère que c'est pas terminé. On va aller au bivouac et voir ce qui se passe. On se voit au bivouac alors. On se voit là-bas. Le convoi s'élance dans la nuit, à travers les dunes. 30 km des plus périlleux. Le premier obstacle, une descente vertigineuse. Il faut descendre droit et il nous faut dans la cuvette mettre les gaz et remonter là-bas. On ne peut pas se manquer parce qu'il y a la voiture derrière. On ne peut pas se louper parce que si on se loupe, en reculant, on va percuter la voiture. Si on est tout seul, c'est ça qui est compliqué. On s'arrête même pas là. Ou alors je me jette en premier au cas où je me loupe et que tu es la voiture. Non, parce que là c'est bon. Là tu vas tuer, je t'attends. Naviguer de nuit dans les dunes, un véritable casse-tête, même pour les plus aguerris. Quelques kilomètres plus loin, c'est l'ensablement. Alors, il est où le bivouac? Quelque part par là. It is Dakar. Gagner kilomètre par kilomètre. Déjà près de 2 heures à batailler dans le sable. Et la galère qui continue. Fais gaffe, Michel. Il y a tout le poids à l'avant, là. Fais gaffe, il va partir. Hein. Doucement. Voilà. Fais le talon. Allez. C'est bon. Une fois de plus, le convoi exceptionnel repart. Au bout du chemin, la victoire, il est 22h30. Juan Pedro et Raúl sont ramenés à bon port. Leurs anges gardiens ont réussi leur mission.
Dormir et demain, Really, pareil. really good driver. Really, really good driver. Gracias, gracias. Thank you very much. On l'a fait, on a réussi à rentrer au bivouac. On n'a plus qu'à essayer de repartir demain matin. Vous avez à réparer maintenant? Ouais, ça va être une longue nuit. C'est l'autre course du Dakar, celle des équipages malheureux comme Juan Pedro et Raúl. Une course contre la montre de quelques heures pour réparer les voitures pour que le Dakar